Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, nous avons écrit une fonction qui fait tout ce qu'on a appris juste là. C'est-à-dire, d'abord le calcul de l'erreur. On commence déjà par des paramètres aléatoires. On les avait déjà. On a commencé le calcul de l'erreur. Puis, on a calculé les dérivés de l'erreur par rapport à W et B qui sont nos paramètres avec la fonction gradient. Puis après, on a fait la mise à jour en fait de ces paramètres-là grâce au learning rate et à la dérivée. Et on le fait plusieurs fois. Et on l'a fait là 10 fois. Et maintenant, on peut même visualiser en fait cette réduction de l'erreur progressive. Donc du coup, pour ça, je vais importer matplotlib.pyplot. Voilà, c'est ça. Oups. .pyplot as plt. Et donc du coup, ce que je vais faire sur l'as des is, je vais avoir nombre d'époques et l'as des y, je vais avoir l'erreur. Donc du coup, on va faire un plt.plot. L'as des is, ce sera une liste de 10, de 0 à 10. Donc du coup, list range 10, comme ceci. Et l'as des y, ce sera les erreurs. Alors, ce que je ne vous ai pas montré ici, on va voir les paramètres qui correspondent à ce loss égal à 657 là. Voilà. Alors qu'à la base, on est parti de paramètres qui étaient, voilà, 1, 0, 12, moins 8 et ainsi de suite. On a se retrouvé à ça. Et c'est avec ça qu'on a le meilleur résultat là. Et la liste d'erreurs, elle est là. Vous voyez? Donc du coup, je peux juste la mettre là comme deuxième élément. Voilà. Et maintenant, on va ajouter quelques éléments pour rendre notre graphique un peu plus beau. Donc, isLabel, sur l'as des is, c'est les epochs. Sur l'as des y, as des is epochs, as des y, c'est le loss. Donc, c'est l'erreur. Et plt.title. Alors, ce genre de courbe que je vais vous montrer là, on appelle ça le learning curve, la courbe d'apprentissage. Learning curve. Et donc, du coup, une fois que c'est terminé, je peux faire un plt.show pour vous montrer à quoi ça ressemble notre réduction d'erreur. Vous voyez, on a commencé là, on a réduit progressivement. Et apparemment, on peut continuer encore. Donc, je vous donne comme exercice justement de continuer à réduire, à entraîner encore un peu plus longtemps pour voir si à quel point l'erreur, parce que éventuellement l'erreur va diminuer à un moment donné, puis va commencer à augmenter encore à cause du learning rate. Parce qu'on a remarqué déjà lors de l'entraînement ici, quand on essayait, quand on avait déjà commencé au début ici, on avait remarqué que plus on s'approchait du minimum, plus c'était difficile de le trouver exactement. Il faut réduire encore plus le pas. Donc, comme exercice, essayez d'entraîner un peu plus longtemps. Et quand vous allez voir que l'erreur commence à augmenter, réduisez le pas et réentraînez pour voir si vous devez obtenir quelque chose qui est encore meilleur. D'accord? Donc, une erreur de 6,57, c'est vraiment super. Donc, ça, c'est un learning curve. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment maintenant on peut utiliser ce modèle-là qu'on a appris. Parce que notre modèle, c'est quoi? Notre modèle, c'est littéralement ces paramètres. Hein. C'est littéralement ces paramètres. Donc, nous allons écrire le code pour utiliser ça désormais pour faire de la prédiction pour de nouvelles maisons. Allons-y.